On a des différentes contraintes, donc l'implantation, la ventilation, l'échappement, le carburant, les réservoirs et la sécurité. Donc à droite, je vous ai mis les articles des codes ERP, dans lesquels on nous impose toutes ces contraintes. Donc pour l'implantation, donc le groupe électrogène, il est installé dans un local, il va être considéré comme un local électrique. Donc il doit être identifié et facile à atteindre par les services de secours. Les parois verticales et les planchers hauts seront coupe-feu 2 heures. Les dispositifs de franchissement coupe-feu degré 1 heure, sans communication directe avec les locaux ou dégagement accessible au public. Donc dans ce cas-là, on met un sas. Le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche. Et les baies seront surélevées de 10 cm. Donc pour la ventilation, les locaux où sont installés les moteurs, il faut prévoir une puissance de ventilation largement supérieure pour avoir une ventilation sur l'extérieur. Si le local est en sous-sol, on doit en plus rajouter ce local doit être desservi par un conduit coupe-feu 1 heure, débouchant à l'extérieur au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. Et ce conduit, il est fermé par un dispositif démontable sans outillage, donc c'est ce qu'on appelle couramment le raccord ZAG. Ensuite, on a l'échappement. Donc, pour les gaz de combustion doivent être évacués directement à l'extérieur par des conduits. Ces derniers sont placés dans une gaine coup-feu qui est souvent de 2 heures. Donc, pour le carburant, donc, dans un local groupe électrogène, on ne peut pas avoir plus de 500 litres dans ce local. Donc, quand on a ce réservoir, on dit que c'est le réservoir journalier. Donc ce réservoir ou nourrice, hein, donc elle doit être équipée d'une tuyauterie de trop-plein, des vents et d'indicateurs de niveau. Ensuite, pour le stockage des carburants, donc la réglementation française est très complexe et je vous ai indiqué plusieurs arrêtés qui parlent de ces contraintes de stockage. On doit donc prévoir du matériel de sécurité, donc du sable et une pelle et des extincteurs portatifs à proximité de la porte d'accès.